92.3 et en vidéo live Facebook sur la page RGFM. 7h45, on est en direct, 22 juin, c'est aujourd'hui la 20e journée nationale pour le don d'organes. Évidemment qu'il est important d'en parler tout au long de l'année, mais on fait vraiment un focus ce matin. On va en parler avec l'infirmière coordinatrice don d'organes au centre hospitalier qui est avec nous en studio, Céline Planche-Bétoul, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Et nous sommes en ligne également avec Ghislain Derec. Bonjour Ghislain. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous allez nous apporter votre témoignage également. Vous êtes greffé du foie notamment et ça va nous permettre d'avoir du concret. Déjà, cette 20e journée nationale pour le don d'organes, elle s'organise forcément dans un contexte un petit peu particulier quand même. D'habitude, lorsqu'on vous reçoit, il y a en plus, en parallèle, une semaine, voire plusieurs journées d'action, en tout cas, et de sensibilisation dans le hall du centre hospitalier. C'est compliqué à mettre en œuvre cette année. C'est ça, avec la situation du Covid, malheureusement, on doit limiter déjà le nombre de personnes. Les greffés étant des sujets susceptibles plus sensibles au virus, donc du coup, ils ne doivent pas éviter de se déplacer. Et en plus, on n'a pas le droit de donner de flyer. Donc du coup, cette année, malheureusement, il n'y aura rien de fait dans le hall de l'hôpital, à part des affiches où on peut venir me poser des questions auxquelles je répondrai, mais il n'y a pas de stand sur la semaine comme ça se fait tous les ans. Bon, écoutez-nous là, dans les 10 minutes qui viennent, et vous saurez absolument tout, bien sûr. Juste pour les gens qui ont quand même des interrogations, qui souhaiteraient aller plus loin, effectivement, vous êtes présente toute l'année pour informer, pour sensibiliser, c'est ça ? C'est ça, je suis présente toute l'année, donc je travaille du lundi au vendredi. J'ai une ligne directe aussi à laquelle on peut me joindre. Et en plus, on fait des sensibilisations au niveau des publics dans les collèges et à d'autres endroits. Voilà, donc bon, c'est la journée nationale aujourd'hui, mais n'hésitez pas en tout cas un petit coup de fil au centre hospitalier, vous demandez l'infirmière coordinatrice don d'organes et vous aurez toutes les infos nécessaires. Déjà, on peut rappeler, on la rappelle chaque année, mais c'est toujours important, la législation en vigueur en matière de don d'organes. Qu'est-ce qui prévaut finalement ? Alors la loi dit que si on ne dit rien de son vivant, on est donneur. Donc ce qu'il faut, c'est si vraiment on est opposé, c'est s'enregistrer sur le registre national des refus, qui est un registre national où on peut s'inscrire soit par internet, soit sur papier libre, et sinon le faire savoir à ses proches que c'est eux qu'on va aller voir, que je vais aller voir pour leur demander la position de la personne. Oui, bien sûr. Ça, c'est connu, cette législation-là, ou il y a encore des hésitations finalement ? Il y a encore des hésitations. Donc c'est pour ça qu'on essaye de dire, et les gens maintenant aussi ont l'impression que disent rien, on prend tout, et ce qui n'est pas le cas. Donc comme je vous dis, on recherche d'abord sur le registre national des refus et après auprès des proches. Donc c'est pour ça qu'on demande aux gens de se positionner, mais de le faire savoir à ses proches. Et on ne prend pas tout. Et les gens, il faut qu'ils le sachent, s'ils ne veulent pas tel ou tel organe ou tel tissu, c'est respecté. On ne prend pas tout à chaque fois. Bien sûr, on peut s'adapter finalement. Aux valeurs des gens et à ce qu'ils veulent. Ouais, bien sûr, c'est vraiment le message qu'il faut faire passer, c'est qu'il n'y a pas d'obligation. Voilà. On peut gérer. Non, la loi dit si on ne dit rien, on est consentant, mais voilà, on va pas non plus nous aller à l'encontre des gens ou sans savoir. Quel est votre travail au quotidien tout au long de l'année au centre hospitalier ? Vous disiez aller voir les familles notamment, c'est un rôle pas facile. Aller voir les familles et voilà, moi je recherche tous les donneurs potentiels, que ce soit par cœur arrêté, donc pour les tissus. Sur le centre hospitalier, donc on fait essentiellement des prélèvements de cornée. On va essayer de développer l'activité, mais c'est encore à mettre en place. Il y aura quelques difficultés et on va voir dans le temps pour des prélèvements d'os, de tissus ou de vaisseaux. Mais ça va être encore, on va dire, une deuxième étape. Et après, il y a les donneurs potentiels qui sont en mort encéphalique, donc destruction du cerveau par AVC, traumatisme crânien, qui là donc sont opérés au niveau des urgences et de réanimation. Et là, donc, je suis mise en alerte. D'accord. Avec pour objectif donc d'aller voir les familles, c'est ce que je disais. Alors voilà, déjà, premier temps, c'est d'étudier les dossiers, parce qu'il y a quand même encore malheureusement beaucoup de contre-indications. Donc c'est pour ça que le don est rare aussi. Et après, donc dans un deuxième temps, une fois que je me suis on soit assuré qu'il n'y ait pas de contre-indication, on va voir les familles et on expose le problème. Une fois, bien sûr, qu'on a expliqué la gravité de la chose, que la personne ait bien compris que la personne est décédée. Oui, bien sûr, vous arrivez dans un second temps. Quel est l'accueil qui vous est réservé ? C'est un rôle vraiment pas facile, humainement. Ça touche. Voilà, j'ai de tout. Après, ça peut passer par les gens qui sont tout à fait ouverts à ça, qui sont déjà au courant du don d'organes et qui sont déjà positionnés. Et ça peut être aussi de la colère, parce que bien sûr, faut que les gens comprennent que les morts encéphaliques, les AVC, les traumas crâniens, ça arrive brutalement, c'est une mort brutale. Ouais.
à laquelle on ne s'attend pas. Donc, je peux avoir beaucoup de réactions et c'est à moi de réagir en fonction. Alors l'objectif de tout cela évidemment c'est de sauver des vies finalement. Voilà. un petit peu plus tard. On est donc en ligne avec Ghislain Derec. Ghislain, expliquez-nous déjà quelle était votre problématique. Eh ben voilà, bonjour. Rebonjour. Avant d'expliquer ça, je voulais rendre un hommage à un ami qui nous a quittés beaucoup trop tôt, juste avant la pandémie. C'est monsieur Jean-Pierre Blondeau, et qui était président fondateur de Greffe 03. Que l'on avait reçu à ce micro, qui était venu apporter son témoignage et qui était vraiment très engagé sur cette cause-là. Donc effectivement, voilà. C'est bien de lui rendre hommage ce matin. Voilà, mes amitiés à sa femme et à sa famille. Voilà, donc ceci étant fait, voilà, moi il y a eu deux phases, il y a eu l'avant-greffe et l'après-greffe. Alors, je sais pas laquelle c'est la pire. Alors racontez-nous déjà votre histoire finalement. Oui, au départ, je suis retraité depuis 2008 et en 2014, au cours d'une visite de routine, si on veut appeler ça, j'ai passé un scanner et on m'a trouvé un nodule au foie. Donc on m'a dirigé sur Clermont-Ferrand et ce nodule s'est avéré cancéreux. Donc on m'a dit que c'était pas grave et qu'on allait soigner ça par radiofréquence. Mais manque de chance, j'ai été 2 fois au CHU et 2 fois on n'a pas pu me le faire parce que j'avais un manque de plaquettes. Alors malgré les transfusions, on va plus le faire. Donc on s'est retourné, on m'a dit c'est pas grave, on a une deuxième solution, c'est la chimio-d'embolisation. Donc j'ai fait 8 jours de chimio-d'embolisation et puis pas de chance, ça n'a toujours pas marché. Donc là, je m'attendais pas du tout à ce qu'on allait me dire et on m'a dit que le seul truc envisageable c'était la greffe. D'accord, donc là c'est la course contre la montre qui débute dans votre tête. Comment ça se passe à ce moment-là? La course pas tout à fait parce que tout de suite on m'a dit que c'était pas, ça pouvait attendre un petit peu, mais bon, par contre il y a une grosse préparation là. J'avais pas prévu ça du tout. Il y a une très grosse. Alors au point de vue psychique, il a fallu voir une diététicienne pour perdre du poids. Enfin, aller voir la médecine du sport pour voir si j'étais en état, c'est-à-dire d'arriver à la greffe. En pleine forme, quoi. Enfin, si on veut appeler ça, quoi. Enfin, le meilleur possible pour que la greffe ait plus de chances de réussir. Donc, après, une fois que j'avais fait tout ça et que j'étais apte, on m'a inscrit sur le registre des receveurs. Et là, l'attente, ça attend. Alors là, c'est pas trop facile parce qu'on n'ose pas partir trop loin de la maison, on sait pas trop quoi faire. Et là, j'ai attendu 4 mois et 1 semaine. Alors 4 mois et 1 semaine, racontez-nous un peu votre état d'esprit pendant ces 4 mois. Comment ça se passe? On a un petit bip sur soi, c'est pas forcément facile. Non, et la valise est toujours dans le coffre de la voiture. On calcule l'itinéraire quand on veut quelque part ou si on veut aller faire une randonnée. Savoir si on nous appelle le temps pour revenir à la maison, pour prendre la voiture, pour remonter à Clermont. c'est l'angoisse. Et avec mon épouse, on a vécu ça. C'est quand même, c'est bizarre, quoi. Ça fait, on attend tout le temps, quoi. Et puis on sait très bien qu'il va falloir un accident, quelque chose de soudain pour qu'on ait ça. Donc on pense un peu à tout, quoi. Alors racontez-nous, donc il y a eu le temps file malheureusement, mais de votre vie finalement depuis cette grève, comment ça se passe? Alors voilà, moi j'ai été appelé à 1h du matin. Donc je suis monté à Clermont, là c'est un peu l'angoisse, hein. Là ça parle pas beaucoup, avec ma femme on s'est pas dit un mot je crois bien, et heureusement c'est des amis qui m'ont emmené, donc ça a atténué un peu le truc. Arrivé là-bas, les gens sont très gentils, j'ai été très bien préparé, et puis bon, on est venu me voir, on m'a endormi, puis je me suis réveillé 12 heures après. Et 12 heures après, ça fait drôle, quoi. Et dans l'esprit et le physique. Parce que bon, ça tire un peu de partout, ça fait mal. Mais en fin de compte, j'étais tellement bien préparé qu'au lieu de rester 3 semaines, 1 mois en réa, je suis resté 8 jours. Et au lieu de rester, on m'avait dit 3 mois hospitalisé, je suis resté 1 mois seulement. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pourriez dire que vous avez repris une vie quasi normale? Alors, pour moi, oui, bon, je suis peut-être un peu moins costaud, mais il y a l'âge aussi, hein, de toute façon. Mais ouais, il y a le traitement qui est un peu lourd, mais quand on s'y fait, par contre, on regarde les vidéos de notre côté, quoi. C'est pas pareil, quoi. On va pas se plaindre pour rien du tout. Et puis je sais pas, j'ai plus d'empathie envers les gens. Je suis pas pareil, quoi. Et je pense souvent même à mon donneur. Et puis je me fais des petites idées. Des fois, il y a un truc que j'ai pas envie, je dis tiens, mon donneur devait pas aimer ça. Alors... mais c'est comme ça, quoi. Mais non, moi je suis très content
je suis très content d'avoir été greffé. Moi, j'ai une seconde chance, ça va faire 5 ans maintenant que je suis greffé. Donc, vous voyez, moi, je ne serai pas là autrement vous parler. Ouais, bien sûr. Et je milite beaucoup pour ça. J'aime bien, je vais dans les lycées, dans les collèges, militer pour le don d'organes. J'aime bien ça. Et puis, bon, par contre, j'ai changé de vie, l'hygiène de vie, tout ça, c'est pas la même qu'avant, quoi. Bien sûr. Céline Planche-Bétoul, cette journée, elle est aussi importante justement pour remercier tous les donneurs, on rappelle que c'est anonyme, hein, évidemment, il n'y a pas de contact entre les donneurs et les receveurs, mais c'est une journée aussi pour eux aujourd'hui. C'est une journée pour eux, c'est une journée pour remercier donc les familles qui absèdent, pour les accompagner, et je remercie aussi les familles qui viennent aussi avec nous lors des sensibilisations, parce qu'ils se déplacent aussi pour témoigner du côté des donneurs. Et moi, je remercie beaucoup les greffés d'être avec nous et les donneurs, les familles de donneurs, disons. Et voilà, moi, je voulais, comme Ghislain, avoir une petite pensée pour monsieur Jean-Pierre Blondeau, qui était l'ancien président et fondateur de l'association Greffe 03, qui était vraiment investi là-dedans. Et pour eux, c'est une manière de remercier justement les personnes qui leur ont donné. Parce que, comme on dit, les principes du don d'organes, c'est l'anonymat, donc ils peuvent pas les remercier directement. Donc indirectement, ils s'investissent beaucoup sur ce sujet-là et avec nous. On va conclure là-dessus. Ghislain, on est d'accord, hein, le mot de la fin, c'est ces remerciements finalement. Ah oui, et puis je tenais aussi à remercier le corps médical qui, quoi qu'on en dise des fois, est vraiment super. Moi, j'ai été vraiment bien suivi et je suis toujours très très bien suivi d'ailleurs. Merci Ghislain Derec d'avoir témoigné en direct avec nous ce matin. Merci Céline Planche-Bétoul, infirmière coordinatrice. On rappelle, vous êtes disponible tout au long de l'année pour parler don d'organes. C'était important de le faire aujourd'hui, et avec ces témoignages concrets, on se rend compte forcément un petit peu plus de cette problématique. C'est la journée pour en parler finalement aujourd'hui, 22 juin, 20e journée nationale pour le don d'organes. On va conclure là-dessus, 7h57, le direct se poursuit dans quelques petites secondes. 7h45, l'invité du jour. En direct sur 92.3 et en Facebook Live vidéo sur la page RGFM. Écoute ça. Compta France propose un poste de collaborateur comptable à Montluçon. Et tu sais quoi? Dans 30 secondes, tu voudras ce job. Pourquoi? Parce que Compta France, c'est de la compta, mais pas seulement. Conseiller et accompagner les entrepreneurs, c'est ça leur vrai métier.